Je suis consultant en planning stratégique, gestion de projet et communication. Actuellement directeur général de Congo Expert SARL, qui est un cabinet d'expertise en drone professionnel et qui offre aussi des services de fourniture logistique, d'équipement, de sécurité et de commande sur site, ainsi que les solutions numériques corporate. Les raisons majeures qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais énumérer 2 raisons. Premièrement, la recherche de l'indépendance financière. J'ai tout d'abord voulu être indépendant financièrement et c'était aussi question deuxièmement, un besoin d'accomplissement, de faire quelque chose qui marque, quelque chose qui reste, quelque chose d'important pour ma communauté, pour la société d'une manière générale. Pour la petite histoire, je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale en 2018. Ça fait maintenant 6 ans que nous tenons par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile par rapport aux idées que nous avions de l'entrepreneuriat, comme quoi en tant qu'entrepreneur tout était rose. Au contraire, nous avons rencontré d'énormes défis à tous les niveaux, sur le plan social, au niveau de la gestion de nos affaires, les relations avec les partenaires, des difficultés techniques et financières. Nous avons changé de business model à plusieurs reprises. Nous avons même changé de secteur afin de trouver le bon canal pour le développement de nos activités. Bref, c'était jusqu'aujourd'hui, c'est un combat que nous continuons à mener. Pour ma part, je dirais que c'est la capacité à stabiliser le modèle économique, c'est-à-dire la manière dont l'activité crée de la valeur. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu à changer plusieurs affaires parce que dans mes débuts, le problème était dû au fait que on ne maîtrisait pas toutes les étapes de notre chaîne de production. Et dans la chaîne de production, il y a tout un processus pour quitter d'une simple idée et de faire une société qui offre des services, emploie et paye des salariés. Une société qui génère des bénéfices, paye ses taxes, impôts à l'État. Vous devez maîtriser votre business model de A à Z. Chose qui n'est pas facile pour ceux qui débutent dans le monde de l'entrepreneuriat. D'où l'importance de bien s'entourer. Déjà que ça fait partie des plus grands défis d'un manager, constituer une bonne équipe, parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous avez besoin de personnes loyales et compétentes qui maîtrisent certains domaines de la gestion d'une entreprise mieux que vous et avoir l'humilité de collaborer. Alors, pour nous en sortir grâce à l'expérience acquise durant toutes ces années, nous avons revu nos ambitions, nous avons recommencé à zéro en se lançant dans la formalisation d'une structure qui répond au cadre légal de création d'entreprise en RDC. Nous avons constitué une équipe d'experts, nous avons lancé une offre de services qui répond aux attentes de nos clients. Face à l'évolution rapide des technologies, pour ma part, la chose à faire, c'est suivre la tendance tout en restant original et fidèle à soi-même. Je m'explique. À ces jours, avec la vitesse à laquelle la technologie évolue, il est important d'élever ses offres au même niveau afin de rester compétitif sur le marché. Sinon, vous restez et vous serez vite oublié. Si je dois prendre l'exemple du secteur de la restauration, grâce à la technologie, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour avoir un plat à manger. Nous sommes d'accord. Et si vous avez votre restaurant et que vous ne lancez pas d'application mobile et que vous ne mettez pas en place un service de livraison à domicile, vous allez rester loin derrière vos concurrents et les résultats qui vont découler de cela et que vous allez perdre non seulement de la clientèle mais aussi de la notoriété. Vous voyez? Et quand je parle de rester original et fidèle à soi, j'ai fait allusion. Si nous devons rester dans le cadre de la restauration, vous n'avez pas besoin de changer la recette de vos plats. Voilà à quoi je fais allusion. Ouais. Variez les menus, mais gardez l'originalité de vos recettes. Aussi, votre identité visuelle ne doit pas changer à tout moment. Vous perdez votre image dans l'esprit de vos consommateurs. Au contraire, votre identité visuelle a besoin d'être relookée. Relooker ne veut pas dire changer, mais améliorer. Bref, pour dire que nous, avec Congo Expert,
Nous avons étudié les secteurs miniers, les carrières, la construction, les travaux publics, l'agriculture et j'en passe. Et nous avons étudié les enjeux de leur face au respect de l'environnement. Nous avons décidé de nous lancer dans les drones professionnels et nous sommes fiers de fournir des solutions de drones professionnels qui repoussent les limites de l'innovation et de la performance dans une variété de secteurs. Que ce soit pour améliorer la durabilité environnementale, augmenter l'efficacité opérationnelle ou assurer la sécurité des travailleurs, nos drones sont là pour répondre aux besoins les plus exigeants. Aujourd'hui, les opportunités les plus prometteuses pour les jeunes entrepreneurs résident dans deux domaines principaux. La sous-traitance dans des secteurs clés comme les miniers, les télécommunications, les hydrocarbures, ainsi que les initiatives environnementales et les énergies alternatives. Alors sur la sous-traitance qui est progressivement mise en application auprès des grandes firmes, en tout cas pour moi c'est une opportunité qu'on offre aux jeunes entrepreneurs congolais d'une manière significative. Pour tirer profit maintenant de ces opportunités, il est important et très crucial que les jeunes entrepreneurs puissent quitter l'informel et formaliser les entreprises. Structurez vos services de manière rigoureuse et professionnelle. Cela vous permettra de devenir compétitif et de répondre aux exigences de gros contrats. Cela passe par l'amélioration des processus internes, la formation continue de nos équipes et le développement des partenariats stratégiques. Aussi, si je dois mettre un mot par rapport au secteur de l'environnement, je dirais que le secteur de l'environnement est également très prometteur, plus que beaucoup de gens ne le pensent, notamment avec le réchauffement climatique et des projets liés au crédit carbone que beaucoup de gens ignorent. Les jeunes entrepreneurs peuvent aujourd'hui saisir ces opportunités en innovant dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la gestion durable des ressources et les technologies vertes. Donc, si on développe toutes ces solutions durables, nous pouvons non seulement contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi accéder à de nouveaux marchés et bénéficier des financements dédiés aux projets verts. Je vous remercie.